Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons examiner les phases de distribution ou d'accumulation en rectangle qui sont des figures de retournement. Comme nous l'avons vu dans la vidéo numéro 3 sur la théorie de Dow, les tendances sont constituées de trois phases. La première, la phase d'accumulation. C'est la naissance de la tendance. La deuxième phase, c'est la phase de participation. C'est le développement de la tendance. Et la troisième phase, c'est la phase de distribution, le déclin et le retournement de la tendance. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des figures de retournement en examinant les figures géométriques en forme de rectangle. Les rectangles peuvent être également des figures de continuation, mais aujourd'hui, nous allons les examiner lorsqu'ils signalent une phase de distribution ou d'accumulation. Une phase d'accumulation apparaît dans une tendance baissière. Elle signale le changement de perception des investisseurs. Les cours ont beaucoup baissé et sont revenus à des niveaux attractifs qui vont stimuler les intérêts acheteurs. La baisse du momentum baissier, la stabilisation des cours, débouche sur la formation d'un trading range horizontal que vous avez ici à l'écran et qui se forme après une tendance baissière. Ce trading range horizontal se caractérise par des supports et des niveaux de résistance qui sont les mêmes. Les sommets sont équivalents ainsi que les creux. On a une latéralisation des cours. Lorsque les prix vont finir par sortir par le haut de ce rectangle de consolidation qui est un rectangle d'accumulation, la résistance va être franchie. Nous allons assister potentiellement au départ d'une nouvelle tendance haussière et il est préférable que le franchissement de la résistance se fasse justement avec des volumes qui sont importants, qui signalent par là même le retour des intérêts acheteurs, la grande participation des investisseurs sur une amélioration de la perception des cours de l'action. Les phases de distribution, c'est l'opposé des phases d'accumulation. Elles reflètent le changement de perception des opérateurs, mais cette fois-ci, c'est un changement qui est négatif. Elles apparaissent, ces phases de distribution, dans une tendance haussière. Et elles signalent le doute des opérateurs sur la capacité des cours à continuer leur progression. Ils vont donc songer légitimement à prendre leurs bénéfices. L'offre devient par conséquent plus importante que la demande. Et cela va entraîner une latéralisation avec des sommets qui sont tous équivalents et le rectangle de distribution sera validé lorsque les cours casseront la zone de support du rectangle horizontal. Lorsque les cours vont casser le support du rectangle de distribution, il n'est pas absolument nécessaire d'assister à une augmentation des volumes. Les pullbacks sur l'ancienne zone de support dans un rectangle de distribution que vous avez ici en haut à gauche, vous avez des cours qui ont testé à plusieurs reprises un niveau de prix qui à chaque fois a déclenché des achats. Lorsque cette zone de prix a été enfoncée et que nous avons ici un pullback, les opérateurs qui se retrouvent pris au piège avec des positions longues perdantes vont profiter de cette respiration pour alléger, voire liquider leur position longue perdante sur l'ancien niveau d'achat. C'est ce que nous appelons le principe de changement de polarité que nous avons examiné ensemble lors d'une précédente vidéo. Quand nous avons donc des pullbacks sur l'ancienne zone de support du rectangle de distribution ou sur l'ancienne résistance que vous voyez ici
d'un rectangle d'accumulation, vous avez potentiellement des points d'entrée qui sont pertinents. Ici, un point d'entrée short sur le support qui devient résistance, et ici, un point d'entrée long sur l'ancienne résistance qui devient support. Certains analystes considèrent que la sortie du rectangle est validée après 3 jours en dehors du rectangle. Si vous travaillez sur une autre temporalité, par exemple en 60 minutes ou en données hebdomadaires, alors ces analystes considèrent que la sortie du rectangle est validée après 3 périodes. Autrement dit, 3 bougies japonaises si vous travaillez avec ces instruments. On va regarder maintenant quelques exemples concrets de rectangles de distribution ou au contraire d'accumulation. Ici, vous avez des cours de LVMH et l'objectif minimum de prix du rectangle de distribution, eh bien, ça va être justement la hauteur de ce rectangle. La hauteur d'un rectangle, c'est la différence entre le niveau de résistance, que vous voyez ici en haut de l'écran, et les niveaux de support. C'est ce qui va former la hauteur du trading range de latéralisation. Lorsque les cours sortent de ce range, vous allez projeter la hauteur du rectangle à partir du point de rupture et cela va vous donner le premier objectif produit par la figure de retournement. Vous noterez ici que les volumes ont été très importants lorsque LVMH a cassé son support horizontal. Cela valide évidemment la figure. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire. Ici, sur NJ, après une tendance haussière, vous avez la formation d'un rectangle de distribution, autrement dit une latéralisation des cours. Et nous savons que c'est un rectangle de distribution parce que les cours finissent justement par casser la zone de support et retourner la tendance haussière précédente. Vous avez ici le support à 14,15 € qui a été enfoncé, le petit pullback, le dernier test de cette zone de support avant la très forte baisse des cours de l'action. Ici, vous voyez bien que les cours ont largement dépassé l'objectif fixé par le rectangle de distribution. C'est donc bien un objectif minimum. Sur Total, vous avez ici à la fois en haut à gauche un rectangle de distribution, une latéralisation des cours qui montre que l'offre rentre sur le marché car les opérateurs ont changé leur perception et ils sont maintenant intéressés non plus par la participation au développement de la tendance, mais par des prises de bénéfices car ils doutent que Total puisse aller plus haut. On a donc la construction d'une phase de distribution qui débouche sur une phase baissière. Et puis, vous avez ici, en bas de l'écran, une phase d'accumulation. C'est le contraire. Là, nous avons des opérateurs qui considèrent qu'après la chute des cours entre 49 € et 42, il y a une opportunité de revenir sur le titre et ils vont accumuler des actions jusqu'au moment où la tendance haussière va reprendre, vous le voyez ici, et va retourner sur l'ancienne phase de distribution. Sur EDF, vous avez une phase d'accumulation qui vient après une tendance baissière. Vous assistez ici à une latéralisation des cours, autrement dit, il y a de la demande qui empêche les prix d'aller plus bas. Et cette phase d'accumulation va déboucher sur un franchissement de la zone de résistance et au départ d'une nouvelle tendance haussière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée aux figures bien connues de l'analyse technique. Bonne journée à tous.